La police de Hong Kong a été filmée bousculant une fillette et la plaquant au sol. La police a accusé la fillette de rassemblement illégal. Alors que le président tchèque s'efforce de répondre à l'agression chinoise à la suite du voyage d'un haut fonctionnaire à Taïwan, un homme d'affaires chinois qui était le conseiller économique du président tchèque a depuis disparu. Une lettre de suicide se propage sur Internet. Elle appartenait à une femme de Mongolie intérieure qui protestait contre la tentative de Pékin de remplacer la langue mongole par le chinois dans les écoles. Et elle n'est pas la seule défunte. Et les hauts fonctionnaires américains ont des positions divergentes quant à savoir si la Chine représente la plus grande menace pour les prochaines élections présidentielles des États-Unis. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La police de Hong Kong a arrêté près de 300 personnes dimanche dernier, parmi elles une jeune fille de 12 ans qui a déclaré à ce moment-là qu'elle était en train d'acheter du matériel pour sa pratique artistique. La police de Hong Kong est sous le feu des critiques pour l'arrestation d'une jeune fille de 12 ans. La vidéo montre la police demandant à la jeune fille de se tenir immobile. La jeune fille s'est mise à courir. Mais la police a rapidement forcé la jeune fille à se mettre au sol. L'un d'eux a failli s'asseoir sur elle. Le frère de la jeune fille a essayé de l'aider à se lever, mais ils ont tous les deux été immobilisés. Selon les médias locaux, la jeune fille s'est ensuite rendue à l'hôpital pour y être soignée pour des blessures légères. La police l'a condamnée à une amende pour avoir enfreint les règles de distanciation sociale. Les images de l'arrestation sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Un journaliste de Hong Kong a tweeté la vidéo en disant « J'aimerais pouvoir dire que ce n'est pas normal à Hong Kong aujourd'hui, mais ça l'est ». La police de Hong Kong a ensuite publié un communiqué. Elle a déclaré que la jeune fille et d'autres manifestants participaient à un rassemblement interdit. La jeune fille a déclaré aux médias de Hong Kong qu'elle était sortie acheter des fournitures pour une pratique artistique et qu'elle s'était enfuie car elle était effrayée par les policiers qui s'en prenaient à elle. Le même jour, la police de Hong Kong a arrêté environ 300 manifestants, la plupart pour rassemblement illégal. C'est l'une des plus importantes arrestations en une seule journée depuis que Pékin a imposé la loi sur la sécurité nationale en juin. Les manifestants étaient descendus dans la rue pour protester contre la loi et le report des élections. Les Hongkongais s'attendaient à élire leur législateur dimanche, mais la dirigeante de la ville, Carrie Lam, l'a reporté d'1 an en invoquant des problèmes de santé publique. C'est un coup dur pour le camp pro-démocratie de Hong Kong. Le groupe espérait obtenir une majorité au Conseil législatif cette année. Ils accusent Lam d'utiliser le virus du Parti communiste chinois pour faire retarder une élection que le gouvernement risquerait de perdre. Lors des manifestations, les manifestants ont crié « Libérez Hong Kong », un slogan interdit par la loi sur la sécurité nationale. Mais un manifestant a déclaré que les gens exprimeraient toujours leurs pensées et leurs sentiments. Because right now the protest is banned by the Hong Kong government. So we have to fight for the space to voice out what we care, what we want to talk about. La police a également tiré des projectiles sur les manifestants. Un journaliste s'est évanoui après avoir été touché par les balles. Il a ensuite été emmené dans une ambulance. Li Ka-ching, l'homme le plus riche de Hong Kong, prévoit de vendre 2 propriétés à Pékin et à Shanghai. Ensemble, elles valent plus de 7 milliards de dollars. Leur vente servira à l'éloigner encore plus de la Chine. Parmi les hommes d'affaires de Hong Kong, Li fait partie de ceux qui ont des relations très étroites avec Pékin. Ceci parce que c'est l'homme qui a le plus investi en Chine continentale par rapport aux autres. Mais après que l'actuel chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, ait pris ses fonctions en 2013, Li a décidé d'affaiblir ses liens avec la Chine continentale en vendant ses propriétés. Depuis lors, il a vendu un grand nombre de ses propriétés en Chine et à Hong Kong pour environ 15 milliards de dollars. Dans le même temps, il a commencé à investir de grosses sommes d'argent dans des pays occidentaux comme le Royaume-Uni. Beaucoup de gens se demandaient pourquoi Li avait commencé à vendre ses propriétés en Chine, puis plus tard à Hong Kong, pendant le boom immobilier de l'époque. Mais aujourd'hui, de nombreux hommes d'affaires lui emboîtent le pas, au milieu des changements majeurs qui ont marqué les relations entre la Chine et Hong Kong. Nous nous tournons maintenant vers les manifestations en Mongolie intérieure. Les tentatives de Pékin de promouvoir la langue chinoise dans les écoles ont déclenché une vague encore plus forte de protestations. Le peuple considère qu'il s'agit d'une tentative de remplacer la langue mongole, ce qui fait partie des mesures prises par la Chine pour éradiquer la culture traditionnelle. Plusieurs fonctionnaires mongols qui travaillent pour Pékin ont même refusé de ramener leurs enfants à l'école. Le 1er septembre devait être le jour de la rentrée scolaire pour les enfants, mais de nombreuses écoles sont toujours vides. Un document ayant fait l'objet d'une fuite montre que le Parti communiste chinois, ou PCC, a ordonné aux fonctionnaires mongols de remettre leurs enfants à l'école le 7 septembre. Il est ajouté que ceux qui ne le font pas seront sanctionnés.
Quant aux conséquences de cette sanction, le document indique que les agences locales du PCC suspendront l'emploi et le salaire de toute personne qui ne s'y conformera pas. Il est écrit qu'ils seront tenus strictement responsables, conformément à la loi qui est imposée par le Parti communiste. Mais les sanctions s'étendront également au-delà de ceux qui refusent. Les dirigeants du PCC auxquels le contrevenant est affilié, en d'autres termes son supérieur et sa collectivité, seront également tenus pour responsables. Deux autres directives du document se distinguent. Premièrement, il désigne tous les fonctionnaires et pas seulement les fonctionnaires du régime. Il inclut également tout le personnel des institutions publiques, comme les médecins et les infirmières des hôpitaux publics, les enseignants et ceux qui dirigent des entreprises publiques. Autrement dit, tous les citoyens payés par le régime. Deuxièmement, le document stipule que les dirigeants de toute entreprise ou organisation dans lesquelles travaillent les contrevenants seront tenus pour responsables. Cette mesure oblige effectivement les dirigeants à faire pression sur leurs employés et à les surveiller pour s'assurer qu'ils se conforment aux règles. Outre les professionnels et le personnel du régime, les étudiants peuvent également être sanctionnés. Une vidéo circulant en ligne montre un enseignant de Mongolie intérieure en train de frapper un élève. Il a été dit que l'élève avait refusé de retourner à l'école après que le choix de sa langue a été changé du mongol au chinois. Mais il a finalement été contraint de revenir. Dans la vidéo, l'enseignant lui parle en chinois. Selon Radio Free Asia, des centaines de Mongols ont été arrêtés jusqu'à présent. Parmi eux, au moins un ancien chef de district mongol, un responsable de la police et 2 directeurs d'école ont démissionné en signe de protestation. 4 personnes sont mortes depuis le début des manifestations dans la région. Au milieu de ces événements marquants, une lettre rédigée par une manifestante, qui est aujourd'hui décédée, circule sur Internet. Madame Surna, une fonctionnaire mongole d'un comité du Parti communiste chinois dans le sud-ouest de la Mongolie intérieure, a sauté de son immeuble résidentiel vendredi dernier. Elle est morte suite à sa chute. D'après la lettre, sa décision semble être une forme de protestation contre la nouvelle politique linguistique des autorités chinoises. Selon Radio Free Asia, Madame Surna a écrit « Nous avons une modeste population à Alcha et nous ne pouvons pas nous unir. Nous avons essayé d'adresser une pétition au régime, mais elle a été supprimée avant même qu'elle n'atteigne le gouvernement local. Le PCC a déjà utilisé toutes sortes de méthodes pour nous empêcher d'adresser des pétitions au gouvernement. Notre personnel de langue mongole a reçu une pression encore plus grande. Nous sommes peut-être stupides, nous sommes peut-être faibles, mais arrêtez de nous réprimander. Nous avons prouvé avec nos vies que nous avons déjà essayé de nous lever. » Dans une déclaration audio via WeChat, son époux a déclaré que les Mongols de sa région sont aussi déterminés que les autres Mongols à se dresser contre le régime communiste. With the deepest pain and sorrow, I say this is who we Mongolians are. My fellow Mongolians, this is a new round of the Cultural Revolution. My dear Mongolian brothers and sisters, I just would like to say to you that we Alsha Mongolians are as determined as Mongolians anywhere else. La mort de Surna est le 4e décès dans le contexte des manifestations. Les manifestations ont commencé il y a une semaine dans un effort du peuple mongol pour préserver sa langue maternelle. Le premier décès était un élève de 5e année de l'école élémentaire qui a sauté d'un bâtiment scolaire après avoir appris que sa mère avait été battue par la police. Les 2e et 3e étaient des suicides en signe de protestation par un enseignant et un fermier. Passons maintenant à l'influence de la Chine sur les États-Unis. Parmi les pays qui cherchent à interférer avec l'élection américaine, certains hauts fonctionnaires affirment que la Chine mène la campagne la plus importante et la plus active de toutes. Mais tous les responsables ne sont pas d'accord. And again, we know that the Chinese have taken the most active role, but the Russians and the Iranians and other countries are involved as well. En août, le conseiller américain à la sécurité nationale Robert O'Brien a déclaré que les États-Unis ont détecté des pirates informatiques chinois qui ciblaient l'infrastructure électorale américaine. Le procureur général des États-Unis, William Barr, a également fait état d'une situation similaire. Mercredi dernier, il a déclaré à CNN que la Chine est une plus grande menace que la Russie lorsqu'il s'agit de perturber les élections américaines. Il a ajouté avoir obtenu des renseignements pour en faire ensuite cette conclusion. Mais le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, et le leader démocrate de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff, ont tous deux pris une position différente. Vendredi, l'ancien vice-président a déclaré qu'il n'était pas d'accord sur le fait que la Chine représentait la plus grande menace pour les élections de novembre. Schiff a déclaré dimanche à CNN que Barr mentait et trompait le peuple américain. Les campagnes présidentielles battent leur plein aux États-Unis. Mais dans le même temps, Wang Tingyu, le législateur du Parti démocrate progressiste de Taïwan, a révélé que le groupe Chinese Circle de l'application du réseau social WeChat a commencé à faire circuler quelque chose de curieux. Des directives de vote pour les Chinois américains destinées à aider Joe Biden à gagner les élections.
Wang a publié la capture d'écran d'un document sur Facebook qui détaillerait le nombre de citoyens sino-américains vivant dans les 4 États américains. Le tableau présente également la répartition d'un budget de mobilisation pour empêcher la réélection du président Trump. Wang a en outre souligné que ces captures d'écran proviennent de la communauté chinoise sur WeChat aux États-Unis. Le groupe formé sur ce réseau social aurait invité des Chinois américains à se joindre à un projet, promettant qu'ils gagneraient des centaines de milliers de dollars en envoyant des messages et en établissant des liens avec des personnes influentes. Il est également dit que si Trump est réélu, les entreprises chinoises comme le géant des télécommunications Huawei, l'application de partage vidéo TikTok, le géant de la technologie Tencent et le site de commerce électronique Alibaba en pâtiront grandement. Le président tchèque s'efforce de répondre à l'agression chinoise suite au voyage d'un haut fonctionnaire tchèque à Taïwan. Le président est connu pour sa position favorable à Pékin, initiée par un homme d'affaires chinois qui a été son conseiller économique, mais qui a depuis disparu. Au moins une personne s'inquiète des affrontements diplomatiques entre la Chine et les Tchèques. Dimanche, le président tchèque pro-Pékin, Miloš Zeman, est intervenu à la télévision pour critiquer le chef du Sénat tchèque lors de son récent voyage à Taïwan, qualifiant sa visite de provocation enfantine. Le président du Sénat, Miloš Vystrčil, a fait la une des journaux la semaine dernière pour son soutien sans réserve à la démocratie taïwanaise durant ce voyage, en faisant une déclaration similaire à celle du président américain John F. Kennedy « Je suis un Berlinois » par défi face au communisme. Já jsem Tajvanec. Už Taiwan. Pékin a menacé le Tchèque de payer le prix fort pour sa visite. Prague a convoqué l'ambassadeur de Chine à propos de cette menace. Ce pays d'Europe de l'Est voit maintenant sa politique étrangère à la croisée des chemins. Membre de l'OTAN et de l'Union européenne, la République tchèque a commencé à se tourner vers Pékin lorsque son président actuel est arrivé au pouvoir en 2013. Il avait publiquement soutenu les revendications du régime chinois sur Taïwan. There was very bad relationship between China and former government of the Czech Republic. Former government, I stress. This is a restart. Ceci est en partie dû à un homme d'affaires chinois qui est devenu plus tard le conseiller économique du président tchèque. Ye Jianming, un ancien magnat du pétrole chinois, était le président de CEFC China Energy. Bien qu'elle soit officiellement privée, la société a réussi à acquérir une influence et des relations mondiales qui auraient rendu jalouses les entreprises d'État chinoises. En 2017, l'entreprise a acheté plus de 14% des parts du géant pétrolier russe, le troisième plus grand groupe pétrolier du monde après le gouvernement russe et le britannique BP. Selon un rapport du New York Times, le président a rencontré des Américains influents, depuis un ancien directeur de la CIA qui est devenu plus tard le conseiller du président Trump, jusqu'au fils du concurrent démocrate du président des États-Unis, Hunter Biden. Lorsque les autorités américaines ont commencé à enquêter sur la société et ont arrêté l'un de ses dirigeants, le premier appel téléphonique qu'il a passé a été adressé au frère de Joe Biden, James Biden. Lorsque les médias chinois ont demandé quel était le secret de leur réussite, le PDG de la société a déclaré que son fondateur, Ye Jianming, avait toujours souligné que la société devait être, je cite, patriotique. We still need to closely follow the government's policies and serve the state's strategic interests. In the past few years, CEFC China Energy has made some really good strategic layouts in Middle Asia and the Middle East. All of these layouts are to serve the government's strategy. En République tchèque, la CEFC a établi son siège européen, investissant dans l'immobilier, un club de football, les brasseries locales et la compagnie aérienne nationale tchèque. Les médias d'État chinois ont vanté les grandes promesses d'investissement de la société. Les banques d'État chinoises ont promis un financement sûr pour les futurs investissements. Mais les affaires se sont mises en pause lorsque Ye Jianming a été arrêté en Chine en 2018. On ne sait plus où il se trouve depuis. Les investissements n'ont jamais été réalisés. Les actifs de la CEFC en République tchèque ont été repris par une société d'État chinoise à un prix très bas, laissant le pays d'Europe de l'Est avec des dettes considérables. Le lien du président tchèque avec Pékin a provoqué des réactions hostiles. Le parti pirate, qui est dans l'opposition et qui adopte une approche plus dure à l'égard de Pékin, s'est renforcé lors des élections de 2018, marquant ainsi une deuxième transition dans l'attitude du pays envers Pékin. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le symbole en forme de cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.